La gloire. Ce mot évoque des images de projecteurs, d'acclamation, de reconnaissance universelle. Depuis l'Antiquité, la quête de célébrité fascine, attire et parfois consume les êtres humains. Pourtant, au cœur de la philosophie stoïcienne, la gloire n'est pas un but, mais une illusion, un mirage qui promet le bonheur et ne livre que l'insatisfaction. Pourquoi la célébrité, cette reconnaissance publique tant désirée, est-elle considérée comme une illusion par les stoïciens? Qu'est-ce que le stoïcisme peut nous apprendre sur le rapport que nous entretenons avec l'admiration des autres et la quête de notoriété? Pour comprendre cette vision, il faut d'abord saisir la philosophie stoïcienne et sa conception du bonheur. Les stoïciens, parmi lesquels Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, considèrent que la paix intérieure et la véritable satisfaction ne viennent pas de l'extérieur, mais d'un travail intérieur. Selon eux, notre esprit est constamment assailli par des désirs et des peurs qui naissent de notre rapport au monde, aux autres et à l'image que nous renvoie la société. La célébrité dans ce contexte apparaît comme un désir extérieur, une quête de validation qui dépend entièrement du regard d'autrui. Imaginez un artiste, un sportif ou même un philosophe qui poursuit la reconnaissance de ses pairs, du public ou de l'histoire. À première vue, il semble légitime de rechercher cette approbation, car elle témoigne de la valeur de son œuvre ou de son action. Mais les stoïciens invitent à une réflexion plus profonde. La gloire, dans sa forme la plus pure, est-elle réellement un bien? Sénèque affirme que la renommée est un bien fragile, qui dépend non de nous, mais de la multitude. Et la multitude, par définition, est changeante, instable, soumise aux modes et aux caprices du temps. La célébrité expliquait que les stoïciens reposent sur des fondations précaires. Aujourd'hui, admirés, demain, oubliés. Les héros d'hier, sombres et dans l'oubli, remplacés par d'autres figures, tout aussi éphémères. La gloire est donc une illusion parce qu'elle ne dure jamais. Marc Aurèle, empereur et philosophe, méditait chaque jour sur la vanité du pouvoir et de la renommée. Pense à la rapidité avec laquelle tout est oublié, à la profondeur de l'oubli, à la multitude des hommes qui ont admiré, puis qui ont oublié. Il nous rappelle que le souvenir que laisse la célébrité dans l'esprit des autres est aussi fugace qu'un souffle sur une vitre. Mais l'illusion de la gloire ne se limite pas à sa fragilité temporelle. Elle est aussi une illusion parce qu'elle détourne l'individu de la recherche du vrai bonheur. Le stoïcisme enseigne que le bonheur vient de la vertu, la capacité à agir en accord avec la raison, à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Or, la célébrité invite souvent à la compromission, à la recherche de l'approbation au détriment de la sincérité, à la dépendance vis-à-vis du jugement des autres. Pour le stoïcien, il est absurde de fonder sa paix intérieure sur ce qui n'est pas en son pouvoir. La reconnaissance publique, la gloire, la célébrité sont des choses extérieures, des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Vouloir les posséder, c'est s'exposer à la frustration, à la peur de l'échec, à l'insatisfaction chronique. Épictète, dans ses entretiens, insiste sur ce point. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont la richesse, la santé, la réputation. Par conséquent, il est vain de courir après la gloire, car elle ne dépend pas de nous. Elle dépend des circonstances, de la perception d'autrui, parfois même du hasard. Le stoïcisme invite à se concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir, notre manière de penser, de réagir, d'agir avec vertu. La célébrité, même si elle survient, ne doit jamais être recherchée pour elle-même, ni être considérée comme une fin en soi. Mais pourquoi, alors,
la célébrité exerce-t-elle une telle fascination? Les stoïciens analysent cette tentation à la lumière de la nature humaine. L'être humain cherche naturellement à être reconnu, à se distinguer, à laisser une trace. C'est une aspiration qui traverse les siècles, des poètes antiques aux influenceurs modernes. Pourtant, cette aspiration est souvent dévoyée par la société, qui valorise davantage le paraître que l'être. Les réseaux sociaux, les médias, les palmarès et les trophées, tout semble nous pousser à mesurer notre valeur à l'aune du regard des autres. La célébrité apparaît comme une récompense, une preuve de succès, une validation de notre existence. Les stoïciens invitent à remettre en question cette conception. La véritable valeur d'une vie, selon eux, ne réside pas dans son éclat public, mais dans sa cohérence intérieure. La gloire est un miroir trompeur. Elle reflète ce que les autres pensent de nous, non ce que nous sommes vraiment. Elle est une construction sociale, parfois arbitraire, souvent injuste. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrit « Que t'importe la voix du peuple, qu'elle te loue ou te blâme, cela n'a rien à voir avec ta véritable valeur. » La quête de célébrité, en ce sens, est une fuite en avant, une tentative de combler un vide intérieur par une approbation extérieure. Mais cette approbation est instable, incertaine et souvent superficielle. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Plutôt que de chercher la reconnaissance, il faut cultiver l'indifférence à l'égard de l'opinion publique. Cette indifférence n'est pas du mépris, mais une lucidité. Savoir que la valeur d'un homme, d'une femme, ne dépend pas du nombre de ses admirateurs, mais de la qualité de ses pensées et de ses actes. Il est instructif de regarder la vie de certains stoïciens eux-mêmes. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son temps, entouré de flatteries et d'adulation. Pourtant, dans ses pensées, il ne cesse de se rappeler la fragilité de la gloire et de la renommée. Il écrit « Tout ce qui est terrestre est comme une rivière qui coule, un rêve, une fumée. » Pour lui, la véritable grandeur n'est pas dans les honneurs, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à ses principes, même sous le regard du monde. Sénèque, conseiller de Néron, connaît lui aussi les honneurs et les dangers de la célébrité. Il constate que la renommée est une source d'inquiétude, car elle attire la jalousie, la critique, la surveillance constante. Être célèbre, c'est souvent perdre sa liberté, devoir répondre aux attentes, sacrifier son authenticité. Les stoïciens enseignent que la tranquillité d'âme, l'ataraxie, exige de se détacher de la gloire, d'apprendre à vivre pour soi et non pour le regard des autres. Dans notre société contemporaine, où la célébrité est omniprésente, où les modèles de réussite sont souvent associés à la visibilité, la philosophie stoïcienne offre une leçon précieuse. Elle nous invite à redéfinir nos priorités, à chercher la satisfaction dans le développement de notre caractère, dans la maîtrise de nos passions, dans la pratique de la vertu. La gloire, selon les stoïciens, est une illusion parce qu'elle nous détourne de l'essentiel, la construction d'une vie bonne, juste et sage. En fin de compte, la quête de célébrité est une course sans fin, une poursuite de l'ombre. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur véritable ne s'atteint pas sous les projecteurs, mais dans le silence de l'esprit, dans la paix intérieure. La gloire, aussi éclatante soit-elle, finit toujours par s'éteindre. Ce qui demeure, c'est la qualité de notre âme, la force de notre caractère, la sagesse de nos choix. Ainsi, la célébrité est une illusion parce qu'elle repose sur le jugement des autres, sur des circonstances extérieures, sur des valeurs souvent superficielles. Le stoïcisme nous invite à tourner le regard vers l'intérieur, à cultiver la vertu, à chercher la grandeur non dans la reconnaissance, mais dans la fidélité à nous-mêmes. C'est là, et seulement là, que réside la véritable liberté. Si ce message t'a parlé,
Si tu sens que le stoïcisme peut t'aider à avancer dans ta vie, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ensemble, créons une communauté d'hommes et de femmes qui choisissent la liberté intérieure plutôt que la servitude émotionnelle.